Kaamelott, nous, on s'était arrêté au livre 6 sur ce moment. Je nous mets un petit extrait qui. Je ne mets rien du tout. Seulement le truc, c'est que je mange pas. Un peu Vous mangez pas humoristique aussi. Non. C'est-à-dire, C'est-à-dire ce que je vous dis, je mange pas. vous mangez pas souvent? Non, je mange pas. Non, je pas. Vous mangez du pas tout. beaucoup? Non, je mange pas. Je mange pas. Manger. 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 C'est ce que ça veut dire, manger. Je mange oui. pas. Voilà, manger, c'est l'inverse. Oh, je comprends pas, mais c'est pas grave. Je vous fais une tartine? Pas grave. Tu veux une tartine? On s'était arrêté là. Arthur Entre était. Oui, entre autres, mais voilà, Arthur était mourant et sur la fin cédait ses pouvoirs à Lancelot, partait se réfugier à Rome, faire le clodo à la Villa Aconia, et on est maintenant 10 ans plus tard. L'introduction du film, la première partie, je l'ai trouvée absolument magnifique. C'est l'occasion de nous faire voyager les paysages. Et ils ont tourné au Sultanat d'Oman pendant une semaine, je crois. Ouais. Ok. Et effectivement, lui aussi a dit que C'est tout incroyable. le casting était très content d'être Oui, bien là-bas, sûr. que c'était magnifique. Tu m'étonnes. Qu'ils ont pris des belles vacances. Ah ouais, enfin, c'est ça, ouais. vacances. En soi, ils tournaient, mais vu que c'était tellement un kiff de revenir sur Kaamelott, Ouais. et c'était juste des vacances où tu jouais avec tes potes au final. C'était juste absolument fantastique. Moi, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Oui. La photographie est juste incroyable, ça fait partie des points ultra forts. Voilà, après la musique, on en a déjà parlé, on a fait le tour. J'ai des petits points, moi, mais voilà, on en parlait des petits points noirs dont on voulait discuter un peu plus en détail tout à l'heure. On commence par quoi? Genre, est-ce qu'on parle du combat de fin? Est-ce que comme moi vous êtes resté sur votre fin Pas des masses. en vous disant Non, moi non plus. oh là Non, là, le c'est- Arthur versus Lancelot En fait, Alors déjà, moi, je ne m'attendais pas à ce que Ouais, pareil. le À film ce qui est- à aussi ce qui vite est- au skier ouais. un combat Ouais, entre que Arthur et ça- Lancelot que ça au soit déjà premier la volet. fin. Parce Ouais. qu'à la fin du premier C'est pas la volet, fin. le Lancelot au pouvoir, ça dégage. Ouais. C'est ça. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi Ouais. vite. Est-ce que vous vous attendiez, vous, est-ce qu'il n'y ait pas en fait cette entrée dans Kaamelott et que genre le film s'arrête là pour la suite? Moi Non. je croyais limite que c'est ce qui allait se passer. J'étais limite en train de me dire ils vont pas finir le siège de Kaamelott et ça sera dans le. Je pensais qu'on allait être mis Ah en ouais. suspens. Mm. J'avais Le tellement peur de cliffhanger. ça. Ouais. Bah, moi, justement, je me suis posé une question et alors j'ai regardé ma montre à ce moment-là du film, pas parce que je me faisais chier, mais parce qu'au contraire, je me dis, Oui, mais combien il reste de attends, temps? mais ça peut pas finir. Oui, Et c'est j'ai ça. regardé la montre et il restait genre une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Ouais, je sais plus. J'ai trouvé Ouais, que la donc, fin est arrivée hyper brusquement. Mais en fait, il dure générique compris, il dure 2 heures. C'est Oui, court. c'est ça. Non, non, Ouais, bah, ouais. Je voulais plus. C'est pas court. Ouais, Non, c'est pas c'est court. qu'on en voulait plus. Oui, C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai pas trouvé Moi, ça je le court trouvais en fait. bien construit. Moi, je- Non, mais j'ai- oui, pas Et moi, court, j'ai pas mais- trouvé ça j'ai pas trouvé que c'était une fin en fait. Je me suis dit, Ah, c'est ultra ouvert pour c'est une genre, suite. c'est une putain d'étape et en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que C'est- j'ai vraiment trouvé la fin Mais c'est- abrupte. c'est Elle, bien elle tombe, chapitré. je trouve qu'elle tombe d'un coup. Mais en Tu- fait, tu ils fais, finissent. Ah d'accord, ok, Oui, c'est c'est ça. fini Mais là. en fait, ils D'accord. finissent un chapitre. Ça m'a Et choqué. il commence un Non, autre pas chapitre, moi. mais Non, moi non il- plus. il commence un autre chapitre, mais genre les deux trouve premières ça- lignes Il a, trouvé- il a d'un ouvert truc tellement énorme. de portes. Il a ouvert Il y a- tellement de portes. il y a tellement de quelqu'un- possibilités. Et je trouve que la comparaison marche et je crois qu'Alexandre Astier en a parlé dans une interview et il a dit que ça faisait partie de ses inspirations. Quelqu'un qui dit que ça faisait un peu Luke versus Dark Vador le combat à la fin. Mais moi, je l'ai Ah vu bah, direct. En fait, le Et moment. alors, ben moi j'ai pas vu Luke versus Dark Vador, j'ai vu Obi-Wan Mais si. versus Dark Vador. J'ai vu le En vrai, il y a et un à la moment- fin, oui, il y a le Ouais. truc de Luke quand il assène Dark Vador Oui. de coups. Mais j'ai trouvé que c'était lourd, un peu maladroit, pas ultra épique. Et c'est Ah, quand même. Je trouve- L'éclair sur Excalibur, c'est pas épique. non, l'éclair sur oui, mais l'effet est épique, mais le combat, la chorégraphie était pas épique. Ça Mm. m'a- Le début de la Corée, moi j'ai trouvé quand même crédible. Après, effectivement, à partir du moment où il tombe sur le dos, moi j'ai vu direct l'image de Star Wars. Franchement, Ouais. je me suis dit, mais ça m'a fait immédiatement penser Ah bah, justement moi, j'ai pas du tout à pensé Dark à ça. Vador Il y va avec toute sa haine. Et qui il la scène. tombe sur Ouais, le non, dos mais et complet, je hein. pense que si même en termes de plan, je pense que c'est assez proche. Ah ouais. et C'est fait un peu exprès. pour moi, fait c'est un des, exprès, pour moi, ouais. c'est un des, C'est c'est un un clin des, d'œil, ouais. un des clins d'œil. Bah, de toute façon, le nombre de références à Star Wars qu'il y a dans la série, dans la série, Ouais, c'est- Oui. c'est, enfin, t'en as beaucoup. T'as des épisodes qui sont nommés après. Après Bah, quelque chose oui, de oui, Star après, Wars, bah, je sais quand plus. ils trouvent le sabre laser. Oui, entre autres. Entre autres, mais oui, Mais, c'est le plus, on va dire le plus flagrant. oui. Mais ouais, Mais pour moi, c'est vrai j'ai tout de suite vu, j'étais là, genre, putain, mais ça me fait trop penser à Star Wars et au combat, justement, avec Dark Vador. Et, enfin, moi, je me souviens pas qu'il s'acharne
justement. C'est Il très arrête court. son geste. Ouais, c'est Il- très non, fait. non, il lui met, Au début, oui, il met quelques mandales quand même. Il met 3 ou 4 grands coups les uns après les autres, genre en mode. Oui. Et Après, il arrête son geste, Et il a un, après, il a un c'est avant, flashback. c'est là- pour le c'est mettre là à terre. où- C'est quand il est à terre et qu'il peut le tuer que là, Qu'il bon, le fait pas. on a tous les flashbacks. C'est là où le machin. flashback décide a de tout son l'épargner, ouais. intérêt. D'ailleurs, au début, je comprenais pas trop où ça allait cette. Mais au final, Moi, je comprends toujours pas où ça va. Hein. Ah Mais ouais, c'est- ça pour sera moi, expliqué dans la tout est- suite, Tout je est un pense. peu en miroir aussi en fait à l'intérieur du film. T'as plein de moments comme ça où en fait ce qui se passe dans le passé, et tu peux le mettre en raccord avec ce qui se passe dans le présent. T'as toute sa relation avec son premier amour. pendant la Légion. hein. Ouais, voilà, qui se met un peu en miroir avec sa relation actuelle avec Guenièvre. ouais, T'as plein de c'est vrai. petits moments Qui comme évolue ça. bien où- d'ailleurs, la relation avec Ouais, Guenièvre. alors Oui, tout à fait. ça c'est vraiment ça C'est le moment où il y a les larmes. Ah, c'est la Ah, grande bah, merveille, c'est la grande merveille. Je pense que beaucoup- C'était chouette. hein, Beaucoup de c'était personnes bien fait. l'attendaient, Ouais. je pense. Bah, moi, je Bah, m'y attendais pas du tout. Non, moi je m'y attendais Moi, je pas. m'y attendais Non, pas du pas tout. s'y attendait, mais l'attendaient. Une fois que j'ai vu Beaucoup le de personnes le déroulement du voulaient. film, je me suis dit, oh mais attends, c'est chouette s'il va dans cette direction-là. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais pas parti en me disant, il faut absolument que ça se passe. Et quoi. surtout Ça, qu'au c'est tout pas début, parti, quand tu quoi. vois qu'elle a un mec qui vient la voir régulièrement, Ouais, Elle t'es là, a un peu- alors lui, Vous pouvez repartir j'ai la parce que flemme, j'ai pas j'attends. envie. ça Vous c'est pouvez un repartir parce que nouveau j'attends personnage quelqu'un en fait. Oui. parfait. Oui. Il Mais alors- est là pas longtemps, mais alors J'aimerais avoir votre il m'a- Les nouveaux personnages, est-ce qu'on est d'accord qu'ils sont tous super? Les filles. Les filles. Franchement, les filles de Caradoc. Les Les filles filles. de Caradoc, Elles Bah, sont elles trop sont bien. qu'on avait vu un peu dans la Les série. enfants mais- de Ghetto, alors qui sont d'ailleurs les filles de d'Astier. Alexandre Astier, hein, Ouais. c'est les mêmes petites filles Ouais, que ouais. dans la série. D'ailleurs, tous les jeunes qu'on voit, c'est tous Tu ces les enfants. reconnais Oui, d'ailleurs. c'est- Voilà. c'est- Comme il c'est- disait Sur la Alexandre tête, Astier, il disait Sur sur ces 7 enfants, il y en a 6 il qui y en sont. a qu'un seul qui a pas joué parce qu'il est né pendant la post-production. Oui, Chevalier c'est sèche, ça, donc, le chevalier sèche. Ouais, le chevalier sèche. Voilà, Ça, c'est- lui il va être j'adore. trop bien, je pense. Ah Même, oui. enfin, J'ai hâte de voir Guillaume son Gallienne et Clovis Cornillac au début du film, j'ai adoré leur Ah, personnage. super, hein. Surtout Guillaume Gallienne, je l'ai trouvé Ouais. très drôle. Ouais. Ah, puis il a très drôle et intense, tu Oui. vois. Et genre, Oui, c'est vrai. vraiment, mais bon, Et, après, et utile, enfin, qui a pas son la utilité peine aussi. d'épiloguer J'aurais sur aimé, Gallienne, j'aurais aimé mais- avoir Urgan, l'homme goujon. Ah oui, mais on l'a eu. Oui, si. Au rocher d'Excalibur. au rocher, ouais. Oui, mais je veux dire, Ah, j'aurais aimé que ce soit lui le pirate, tu vois. Ah oui. Ouais. Alors, lui, Alors- ça fait typiquement le genre de personnage que je ne m'attendais pas du tout à voir. Et bien, alors moi, tu vois, il y a des personnages comme ça où j'étais contente de les revoir. Il y a des personnages qu'on connaît et qu'on aime beaucoup qui, je trouve, n'ont pas eu assez de place. Au-delà de ceux Oui. qui n'étaient carrément pas là, du style le maître d'armes. Yvain, Genre, Yvain et le il maître était pas là, d'armes. alors qu'il y avait Gauvin. C'est les deux tristesses de mon cœur. Mais Continuons à bien tout spoiler. Elisabeth a craqué, elle est avec nous, elle n'a pas vu le film, elle regarde toute notre critique. Mais non, c'est Ah, nous, c'est bon, notre bah, moment. hein, c'est- vous avez le droit de continuer. mais tu vois, par exemple, le personnage de Bohort, bah, je trouve qu'il a, il a un post-it, quoi. Oui. Il a 10 répliques. Alors que C'est c'est un dommage. personnage qui a tellement de choses à offrir, et Oui. ça m'a frustré, ça, pour le coup. Est-ce que t'aurais aimé avoir plus de Bohort et par exemple, il faut bien tuer quelqu'un, moins de Perceval et Caradoc, genre qu'ils soient Mais que ce intégrés soit un peu pour plus équilibrer un plus équilibré. dans la peu, ouais. résistance, Ouais. qu'ils reviennent, qu'il C'est arrive. ça. Ouais. Parce qu'en plus de ça, il a une place qui est quand même assez forte, même s'il est de son côté. Il est quand même super investi dans la résistance. C'est lui qui a recréé la fausse table ronde. Enfin, Mais oui, c'est non, ça. pas la fausse table ronde, enfin, mais symboliquement, la nouvelle table il- ronde il- dans il la. a- Sur il le a un moment, gros rôle. Ouais, oui, complètement. Sur le Moi, moment, je suis pas nous d'accord. mets Mon Dieu, vite fait le petit partout les extrait. seins. Ouais. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Voilà, de temps en temps, je nous glisse des petits extraits. Voilà, ça c'est autour de la table. Pour toi, ronde. il y avait assez de Ouais, Bohort. moi, et- Bohort, c'est un couard. Et quand on le voit autour de. Il a la symbolique, mais il vient amener des tartines, quoi. Oui, c'est vrai. Il vient Et il amener des s'évanouit. tartines. Oui, quand il voit non, Arthur, mais oui. Qui C'est de s'évanouit, l'émotion. ça, c'est Oui, l'émotion non, mais et tout. c'est- Mais pour moi, Bohort, même dans la suite, c'est pas la résistance. C'est le Non. symbole. Ouais. Mais il résiste pas. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde lui reproche, c'est d'être allé se planquer sur le continent. Oui, oui. Et il recrée ça parce que c'est cher à son cœur et parce que pour. Enfin, Mais ça n'aide personne. Mais C'était un effectivement. beau moment d'ailleurs. Il n'est pas en train Ouais. il est pas en train de résister. Là où quand même les semi-croustillants, même si ils étaient quand même en train d'essayer de faire les galeries pour aller sous Camelot. Donc il y avait quand même si on sait pas trop. À la fin, pourquoi, ça a eu une ni- utilité du coup. Oui. ça a une Du coup, oui. utilité, mais je veux Grâce dire, à Merlin. Hein. Oui, Oui, c'est clair. C'est Alors, Merlin qui sauve les heureusement niches parce de que tout le monde, Caradoc, mais j'étais là, mais. Au final, on en parle de Merlin qui est toujours aussi inutile de par sa magie, mais qui Oui. finit par avoir une utilité de par son. Bah, j'espère qu'on le verra un peu intelligence, plus. je J'espère qu'on verra un peu plus de Ouais. sa magie Ouais. pour la suite. Est-ce que Merlin, vous faites... typiquement,
c'est un personnage qui manquait Est-ce aussi. que vous Ouais. faites partie de ceux qui voudraient enfin voir Merlin réussir genre un Non. sort Ah important oui. Ah, Non. si. Non. Mais si, parce que Est-ce même que si si c'est jamais Kaamelott- Astier dans une des suites le fait, est-ce que toi tu trouveras que c'est gâché? Pas du tout. En fait, j'attends rien. Moi, j'attends rien des suites. Je suis vraiment dans le open mind total. J'ai pas trop envie d'ailleurs de fomenter Mmh. Des hypothèses. des hypothèses. Ouais. Je suis juste en mode, ok, enfin, franchement, je serais déçue. Le seul truc que je serais déçue, c'est si cette histoire d'amour quand il est jeune n'aboutit pas à quelque chose d'autre que ce qu'on a vu dans le premier volet. Pour moi, ça n'a pas de sens dans son format actuel. Et ça n'aura un sens que s'il y a une suite à ça. Est-ce qu'il y aura une vengeance du personnage qui est tué? Est-ce que cette jeune fille, on va la revoir? Est-ce que... Voilà, pour moi, dans ce format-là, je suis juste en mode... J'ai pas trop vu, comme tu l'as dit, le parallèle entre son Moi, je trouve amour vraiment pour qu'il suffit à Guenièvre et lui-même tout. ce truc-là. Je suis pas sûre que ça sera Alors, développé. toi, t'as vu le côté plus fin du fait que à chaque fois que ça se présente, ça fait écho de la situation présente. Ouais. C'est vrai que moi, sur le moment, je l'ai pas vu. Mais Moi c'est vrai non que plus. maintenant que j'y repense, quand tu l'as dit, j'ai rembobiné le truc. Je me dis, mais oui, c'est vrai. Je sais pas si Par c'est à contre, chaque mais moi, moment, faudrait que parce j'aille que le les revoir. À chaque premières moment, scènes, mais, C'est vrai que, avec- j'y faisais Ouais, pas c'est ça, attention. en fait. Faut le Et revoir. petit à petit, oui. Mais il Mais faudrait que au je le bout d'un revoie. Mais moment, même, j'ai même les commencé, dernières. j'ai commencé à voir les parallèles et j'ai fait ah ouais, carrément. Ok. Mais moi, en fait, même les dernières, j'ai pas forcément vu le parallèle. Mais en fait, Euh, le moment le plus flagrant, c'est le final. Mais en Oui, fait, quand il tue, quand il tue la gouvernante personnage, ouais. du Venom. ouais, voilà, Et la c'est là où tensionnaire. tu comprends. C'est là où tu le comprends parallèle, que il est- tout a été fait comme ça en Ouais. fait. C'est vrai. Et le fait que il ne tue pas Lancelot, c'est pas qu'il est couard comme ce que lui balance Lancelot. Au final, c'est juste que il a pas envie de tuer. Oui. Et que c'est pas oui, comme il en non, est il est. capable, mais Mm. que là, c'est un choix de sa part Mais de ça, pas c'est un le truc faire. que tu vois déjà dans la série. Enfin, quand tu vois au début du livre Ouais. 5 que le roi Lot, Dagonet et Gelsin, que Je tue pas, je torture pas, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est dans son. Voilà, il est intrinsèquement comme ça. il est Arthur contre le la Juste, peine de mort. c'est comme ça Il est qu'il est contre. dénoncé, enfin qu'il est Le décrit dans gentillet. la série, Ouais. le mou. C'est comme ça qu'il est, qu'il est montré, gentillet. le bon, le sympathique. C'est pour ça que ça le rend Donc, aussi fou que Lancelot règne comme il règne, et c'est ça qui le fait un peu Parce que au réagir. début, aussi. c'est ce finalement. qu'il a dit à la fin d'ailleurs, du livre aussi, c'est Avec les on va enfants. faire C'est comme la si c'était façon rien dont passé. est traité Guenièvre qui le fait réagir. Oui. Aussi. Ouais. Et quand il apprend que finalement, voilà, elle est. Parce qu'au Enfermée. final, c'est en récupérant Guenièvre qui après il retourne récupérer forcément. Excalibur. Oui, mais il est déjà un peu plus motivé à rentrer dans la résistance une fois qu'il a vu Ouais. la nouvelle table ronde. Oui, c'est ça. À partir de là où il commence à Ouais, mais- s'asseoir et discuter. Certes, mais il est quand même en mode non, j'irai pas, je suis pas roi. Alors, D'ailleurs, il veut se battre contre l'Orso, mais il veut En plus parlant redevenir des roi. prétextes qui l'amènent à finalement à revenir et à reprendre Excalibur, est-ce qu'on en parle J'ai trouvé qu'il y avait un petit décalage entre le fait que on lui dit que Lancelot fait exécuter des enfants. Ouais. Et à ce moment-là, c'est le truc où il tique, il se dit oh là, des enfants. Oh là, alors, et là, ça fait partie des points importants, quoi. C'est décisif. Et je trouve qu'il y a un énorme décalage entre dire. Déjà, amener Lancelot sur cette voie-là, ça rajoute un côté dramatique absolument hallucinant. Et par contre, à côté, lui faire des blagues, des traits d'humour, et je trouve qu'il est aussi complètement inactif. Il est absolument inactif. Il est là en train de dire à tout le monde de faire, mais lui, ils font rien. Et il fait des blagues aussi sur les Burgondes, disons c'est des abrutis, etc. Je trouve qu'il y avait un espèce de décalage entre le monstre qu'on dépeint. C'est passé Oui, des avant de choses le voir, visiblement quoi. Et en même temps, c'est là où il y a ces petites touches d'humour et ces petits moments où finalement je le trouve assez Mais assez fade. son humour le est contraste. totalement cynique. Et c'est son cynisme qui en devient presque drôle parce que le contexte et parce qu'on sait qu'on est en train de parler des Burgondes, des machins et tout. Mhm. Mais son ton n'est jamais drôle. Son personnage est totalement incarné. Sa carapace physique Ouais. Ça lui- montre aussi cette espèce Il est de fermé. distance qu'il Ouais. prend avec, Ouais, alors, avec le fermé. monde ça extérieur. servait peut-être à ça en termes de symbolique. ouais, Par c'est contre, ça. c'est vrai que visuellement, ça a tendance à ça Moi, amène j'aimais au bien. rire. Ça amène au rire. Et les, C'est- seuls moments où il sort de cette carapace, c'est quand il parle à Guenièvre. Et on le voit C'est qu'il vrai. n'a Oui, pas oui. la même voix, Oui. Oui. qui redevient le Lancelot qu'on a Mm. connu dans les livres précédents.
Et dès qu'il est dans cette espèce de palais, mais parce qu'il sait qu'il a rien à y faire, il sait que c'est pas lui le roi. Et pourquoi est-ce qu'il cherche Arthur ? Parce que quand il le trouve, il le tue pas. Il sait qu'il est dans le rez-de-chaussée, enfin, il sait qu'il est au sous-sol, mais il fait rien. Il l'emmène, enfin, je veux dire, n'importe quel roi l'aurait emmené directement devant lui pour l'exécuter, enfin, ou fait quelque chose. Mais là, il est mortellement blessé dans une cage, dans les geôles, mais ils attendent. Il y a toute la résistance, mais il fait rien, et il est sur son trône, et les autres, ils sont là, mais putain, mais qu'est-ce que vous faites et tout. Mais en fait, il veut retrouver Arthur, mais il sait même pas ce qu'il veut en faire d'Arthur. C'est ça, ils lui disent toute sa tablée de traîtres. Mais là, vous êtes pas content. Là, on célèbre pas du coup. Maintenant qu'on a atteint votre objectif. En alors d'ailleurs, est-ce qu'il y en a un aussi où ça vous a un peu choqué de le voir Mais on en parle du prêtre. Le père Blaise. On en parle de ça. Le père Blaise, je le vis mal. Personnellement, c'est mon grand choc. C'est la très C'est mon grand choc. Et parce que à la limite, le sujet n'est même pas abordé. Oui, on sait, c'est des traîtres. Ils sont là pour trahir. Le jurisconsulte d'Agoné, évidemment, moi je suis avec Lancelot. comprends pas. Mais le père Blaise. Le père Blaise. Moi, en fait, on s'est dit, mais en fait, il a toujours été là un peu pour le pouvoir, etc. Quand même, pape. Enfin voilà, il a toujours eu cette espèce d'acquaintance. Mais au-delà de ça, en fait, au final, en y réfléchissant, je me dis. En fait, il est pas lié à Arthur, il est lié à Camelot. Il est lié au trône. C'est le prêtre de Camelot et du trône. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors à la fois, ça me fait mal. Mais ça te blesse pour le personnage, quoi. Et Arthur le bannit à la fin. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que il est pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pointe les doigts. Pour moi, il est pas prêtre de Camelot. Il est là pour l'élu des dieux. Enfin, c'est la quête du Graal. Alors, est-ce que Lancelot... de ce que j'ai compris, Lancelot s'en est pas tellement occupé. Lancelot, il cherche pas le Graal, il cherche Arthur. Oui. Donc, oui, ça, je suis tout à fait du coup, d'accord. pourquoi le prêtre est avec Lancelot, tu vois Mais parce que Arthur, moi, pour moi, c'est une question de pouvoir. Il a renié sa une mission, question en fait. Oui. Mais c'est surtout qu'il a disparu. Mais même au-delà de ça, déjà de base, en gros, ça, c'est plus mon problème. Cette histoire d'élu des dieux, je m'en fiche. À partir du moment où il part avec M'évanouie, ce truc-là, c'est terminé. Il a perdu la bénédiction des dieux, donc finalement, le père Blaise, il a plus à suivre Arthur parce que, techniquement, il est plus élu. Alors, il a fait genre dans le livre 5 qu'il était plus élu parce qu'il a même pas essayé de retirer l'Excalibur. Oui, juste avant, il a toujours été l'élu, il y aura qu'un seul élu. Mais ce sera forcément toujours l'élu, mais... Donc c'est juste qu'il avait peut-être la bénédiction, mais il l'a laissé. Oui, voilà. Elisabeth me dit dans la bande-annonce, quand j'ai vu Blaise, je me suis dit, il est retenu de force ou il est con. Et... Non, je crois qu'il est juste con. Mais justement... je pense que justement, non. Je trouve que ça fait du sens que vous dites quand vous dites que lui, il est attaché au royaume, il est attaché au trône. C'est la fusion du clergé et du pouvoir. C'est normal, quelque part. Mais... je pense qu'ils auraient pu lui donner un espèce de dégoût quand même de ce qu'il fait. Il aurait pu s'opposer et il ne se passe rien pendant tout le film et tu te dis à un moment donné quand il va revenir il va dire oh roi Arthur ou un truc comme ça et non et il dégage et il se fait kicker avec les autres comme si c'était de la bétail de partir il déguerpille avec les autres voilà avec les autres mais parce que Arthur parlait aussi au père Blaise bien sûr. Mais ça fait mal. Mais pour moi, tu vois, il y a aussi un côté historique. Le clergé a toujours aussi, au Moyen Âge, etc., eu cette étiquette d'être attaché à un pouvoir, au puissant, à justement, c'était quelque chose qui était reproché, au clergé chrétien. Donc, je pense aussi que, tu vois, il s'attache quand même à un certain historisme, je sais pas si ça se dit, mais une certaine réalité historique et ça peut aussi être dans cette idée-là qui s'est dit ok, est-ce que Père Blaise vraiment ça je leur mets pas en question qu'on connaît etc qui compte le pognon est-ce que lui il serait rentré ça dans me fait de la peine. Ah ouais, moi, ça fait vraiment mal. Moi je l'ai vu aux côtés de Lancelot. Je vais pas dire que le père Blaise, je voulais le mettre sur un t-shirt, mais ça fait partie des persos. Ça fait partie des persos qu'on aime bien. Secondaire, mais que t'aimes bien. Genre le maître d'armes. En fait, c'est un des alors au-delà du fait qu'il soit drôle et tout ça, machin, c'est un des personnages intelligents qui est constamment, qui fait partie des rares. Qui soit vraiment intelligent cognitivement. C'est ça, et qui pèse dans la balance. Mais et justement, là, il est intelligent, il est pas loyal. Et s'il est intelligent, il se met du côté de Lancelot. Moi, justement, dans le livre 5, quand le pouvoir s'est échangé entre plein de personnes, quand Arthur n'était plus le roi, même quand c'était Léodagan, il y allait quand même avec une il lui a écrit ses mémoires. Il était à son chevet en train d'écrire ses mémoires. C'est son devoir, certes,
Mais je sais pas. Mais il y avait une forme d'attachement. Mais oui, voilà. Bon, voilà. Pour moi, enfin, déception. On peut... Moi, je trouve ça bien, alors, du coup. Moi, c'est pas une déception, mais c'est un énorme choc. C'est vraiment une très grosse surprise. Moi, je le traduis en tristesse, donc en déception. Moi, c'est un choc. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse partie de l'émission et je suis contente d'avoir ce choc en fait. Je suis contente d'avoir un personnage où tu vois, il se passe t'as une surprise, tu dis quoi? Comment ça? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il fout là et tout? Et moi, si tu l'intellectualises un peu, tu vois, je peux comprendre certaines choses, mais ouais, c'est cool. Ah, mais Père Blaise en méchant. Il y a un commentaire super pertinent. Pareil, les Saxons, ils attendent pas Arthur au rocher avec Excalibur. Grave. Genre de où Arthur il peut passer comme ça en claquement de doigts. Ah attends, on fait un jeu et puis après c'est bon, tu peux aller au rocher. Bah non en fait. C'est la fin de tout là. C'est vrai que c'est un peu discutable. Puis les Saxons, un autre truc à dire aussi, ils retournent leur veste très facilement quand même. Parce que à la fin. Visuellement. Oui, en plus. Oh là là, bien joué. Ouais. Mais à la fin, quand Lancelot, parce qu'on est d'accord, pendant tout le film, ils sont à fond derrière Lancelot. Ils sont pognons. C'est mon alarme. Pognon. Oui, ils sont pognons, mais même, enfin, ils sont quand même plutôt du côté de Lancelot. Ça a l'air d'être moi, du coup, j'attends la suite. Moi, et là, à la fin, oui, du coup, vous avez une table, là, une place à la table. La quête du Graal, on commencera. Mais alors, en fait, même si t'es un personnage très bien, tu te calmes. Ah non, mais moi, je le vois trop. Enfin, moi, je me dis, ok, il va se passer quelque chose. C'est obligé, tu vois. Cette île, c'est pas n'importe quelle île. Je me suis pas encore renseignée sur le nom de l'île. Mais pour moi, il y a une symbolique avec cette île. Je me souviens plus du nom, c'est l'île de Tenet. Ouais, je crois que c'est ça. Tanet. Donc, est-ce que c'est. Je sais pas si c'est dans la légende arthurienne. À quelque chose, je sais pas. En tout cas, encore une fois, Dagonet ne savait pas que c'était à lui. Ça, après, je trouve ce running gag qui sont revenus, je trouve ça cool. En parlant de personnages qu'on aurait aimé ou pas aimé, Perceval et Caradoc, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors Caradoc, il a des moments drôles, mais je trouve qu'il est un peu dans sa mentalité du livre 5, à savoir un peu plus un connard qu'un mec drôle. Il y a des fois ça m'a saoulé, genre à la fin, non, je détruis pas mes galeries et tout, alors qu'on est en train de renverser Lancelot. Et pas Perceval. Perceval, en fait, je le trouvais très secondaire, mais toujours très fidèle à Arthur, et fidèle à lui-même, notamment avec Maven, oui. Boudin. Ouais, alors pour moi, honnêtement, c'est un truc qui me gavait un peu, je trouve, dans la série. Tout le moment où, venu de nulle part, au bout de je sais pas combien d'épisodes, il se met à bâcher, à démonter toutes les 3 secondes m'évanouit. Ça m'avait un peu tanné à un moment donné. Je trouvais le running gag un peu lourd. Et là, en fait, dans le film, c'était tellement amené, genre, il l'a tellement assommé d'un seul coup, parce que de toute façon, on la voit pas beaucoup, m'évanouit. Moi, j'ai trouvé ça génial. Par contre, Perceval, c'est peut-être un phénomène que j'ai moi. Est-ce que il y a que moi qui trouve que Perceval il a évolué dans la série pour devenir à un moment donné genre agressif, genre violent, et que je trouve que c'est le seul Perceval qu'on voit vraiment dans ce film. Dans ce film, je trouve qu'on n'a pas vu le Perceval intelligent et subtil. Qu'on a pu découvrir dans les livres en passant justement dans les conversations avec Arthur, dans tout ça. C'est ça. Ni même le Perceval candide. Ni même le Perceval. Mais parce que là, ça fait 10 ans qu'il fait de la résistance avec Caradoc. Il est chef de clan, il est chef de la résistance. En fait, ça j'aime pas ce Perceval-là, moi. Je l'aime pas. Il est énervé, il est tout le temps en train de s'énerver et d'insulter tout le monde. En fait, à partir du livre 5, où ils deviennent chef des semi-croustillants, ils sont tous les deux, en fait. Ils sont tous les deux, mais parce qu'ils sont pas faits pour être chef, en fait. Ils supportent pas d'être chef. Et puis surtout, Perceval avec l'influence que de Caradoc et pas l'influence d'Arthur. Oui, c'est vrai. Ça devient aussi. Peut-être. Il a que Caradoc sur lequel se reposer parce que Perceval. Côté Arthur pour l'équilibre. Perceval, c'est un gamin. Arthur, Alexandre Astier l'a toujours écrit comme ça. Il l'a toujours dit. Perceval, il écrit comme un gamin. Et un gamin, si tu lui fous que du positif, il va sortir que du positif. Mais à l'inverse, si tu lui fous que du négatif, il sort du négatif. Donc si tu mets que avec Caradoc en mode chef de clan, parce que Caradoc en mode chef de clan, il est insupportable. Je trouve dans le livre 5, c'est un truc que j'ai pas beaucoup aimé. En tant que roi. Donc, ça c'était évident. Ma déception est peut-être issue d'une très bonne logique d'écriture. Du coup, c'est peut-être ça. C'était peut-être prévu que Perceval soit un peu plus. Je sais pas, je le trouve un peu agaçant. Après, ils ont ce fameux moment, et je nous mets l'extrait, ce fameux moment où ils sont vraiment Perceval et Caradoc comme on les aime. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Alors ça justement, ce moment, j'ai trouvé qu'il y a une petite longueur au bout d'un moment. Ah ouais. Moi j'étais très client. Genre j'étais très 10 secondes, cliente. 15 secondes. Moi je suis client aussi. Hein. Ah ouais, mais là, je trouvais qu'il y a une petite longueur. Mais parce que justement, en fait, il y a ce côté-là.
3 jours 4 du Graal, 3 jours, Ouais. 3 jours au chemin, 3 jours à la Mais maison, c'était moins 3 long, jours je trouvais. chemin, Je 3 sais jours pas 4 pourquoi, du Graal, 3 jours chemin. Mais si, il y a beaucoup de dans Perceval et Caradoc des moments où justement le gag est long et c'est ce qui en fait aussi Ouais, bah, que... même dans la série, il y que avait ça- des fois où. Ouais, après toi t'es Ouais. peut-être moins client tout simplement. Mais Quoi. ce genre d'humour, encore une fois, quelques secondes ça passe, mais là je me dis putain, mais ça prend tout le film. Alors que moi en fait non, j'ai trouvé ça Pareil pour la génial partie et- Ouais, de ouais. Robobrol, je me suis dit, C'était terriblement long. c'était long. C'était long. C'était Et toi, je suis long, pas le ça. seul à dire. C'était Ah, mais long tout et le monde c'était le pas dit. On drôle. nous le dit aussi, Perceval crie trop. Voilà, moi je suis appuyé sur le commentaire, Perceval crie trop. Ça m'a pas choqué, ça Ouais, m'a moi pas aussi, dérangé. je trouvais, c'est le côté que j'aime pas. Et le Robobrol, j'en ai parlé tout à l'heure vite fait. Ah ouais, moi, non, c'était mon c'est- point noir. Ouais, moi Je- aussi. Moi j'ai pas compris. Après Ouais. je pense que c'était clairement un camoulox. Je pense pas Ouais, que c'était ouais. En fait fait, pour être compris. C'était histoire de mettre un jeu du Pays de Galles sans les dés et les cartes. Ouais, mais Mais c'est mieux d'en parler et pas de le Ouais. voir en fait. Ouais, c'est ça. En fait, moi je C'était m'attendais à ce qu'il le- fasse. Non, on fait Robobrol. Non, Too much. entre déjà Perceval et son frère, dont on n'a jamais entendu parler. Oui, oui, oui. Comme la sœur de Léo Dagan. Mais à du fait. coup, je me suis dit, au bout d'un moment, Arthur il fait bon, merde, je vais retirer l'épée et puis voilà, sous les pas. Alors que non, du coup, ça a mis 10 minutes. Le de partie de Robobrol a Ça, ouais. quand même pour intérêt de faire se distinguer pour le seul moment du film Guenièvre. Oui, Puisqu'en fait, elle est plutôt. C'est vrai qu'elle est la victime pendant tout le film. Pendant elle est toute la série, Elle hein. est sauvée. Oui, non, mais voilà. Elle est sauvée et elle se retrouve là. Et c'est un peu par hasard qu'elle latte bien les couilles. oui. J'ai plus la formulation exacte du film, mais j'ai trouvé très bien. Et là, elle s'étonne d'avoir gagné. Robobrol. Oh, ouais, bon. C'était le seul truc intéressant. C'est le seul truc Oui, que ça sinon, amène. c'est Mais long. par contre, j'ai trouvé que c'était quand même trop lourd. Sinon, c'est Trop Moi, forcé. c'est moi, dommage j'aurais de- aimé fait une partie du fanservice explication, too much. une explication des règles à la Perceval. Tu vois, parce qu'au final, le jeu se joue, mais il n'y a pas d'explication des règles. Oui, Alors que justement, Y a ce qui est pas la drôle, touche d'humour. ce qui est Ouais, drôle c'est dans, ça. chez Perceval, c'est que justement, C'est quand il il explique les explique. règles et qu'on comprend rien. c'est ça. Ou C'est-à-dire quand que. il explique les règles que Arthur comprend et que nous on a toujours rien compris. Oui, ah, s'ils avaient fait ça, ça aurait été très bien. Ouais, Voilà. Juste les règles sans la partie, ça aurait été très bien. Ouais. Même Et avec ils la trouvent un partie, truc pour dire. même s'ils voulaient, tu vois, Oui, mais le ajouter faire 5 côté, minutes, quoi. Faire un petit physique et montage. tout, voilà. Mais il Parce que manque, là, enfin- il manque cette explication des règles parce que Oui. ça aurait ajouté au gag, parce que c'est-à-dire que les gens sont sur le terrain et on vient leur expliquer les règles, donc ils sont censés comprendre. Et du coup, ils auraient toujours rien compris à ce qui se passe parce que les règles sont incompréhensibles. Et voilà, effectivement, il y a peut-être un moment. Alors, moi, on m'a demandé s'il y avait une version longue. Je ne sais pas s'il y aurait une version longue, peut-être. Ouais, bonne Peut-être question, qu'il y a ouais. des choses qui ont été Bah, il y a une possibilité, ouais. Hmm. coupées et qui, du coup, Oui. pourraient justement rectifier Après, quelques petites choses. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à Guenièvre, je trouve que finalement ça lui rend pas honneur plus que ça non plus quoi. C'est vraiment, elle Non, gagne mais- sur un malentendu. Oui, Sur non, un mais coup de bol, alors, quoi. oui. Mais c'est pour ça que je disais, Du c'est coup, vraiment le seul truc qui ouais. lui donne de la valeur dans le récit. En dehors de sa relation avec Oui, Arthur. voilà, quoi, c'est ça. finalement. C'est la seule chose Mm. qui lui donne de l'indépendance. Quand bien Ouais, c'est même, ça, ouais. ce qu'elle fait est accidentel. Bon, voilà. Oui. Est-ce que ça passe le test de Bechdel pour faire rapport à un de nos anciens Pas sûr. podcasts? Ouais. Pas Je suis sûr. qu'il passe, non. Mais bon, en tout cas, ouais, c'était le seul truc. Bon, ouais, le Robobrol, ça faisait un peu partie de ma déception. Ouais. On parle de la fin de cette scène post-crédit. Allez, Voilà. Bon, On te l'a c'est- décrite. je sais ce qui se passe. À un moment donné, pendant tout le film, tu l'attends, tu te dis, est-ce qu'à un moment donné, Méléagan c'est ce qui va revenir. va apparaître. On commence à voir où va aller du coup le livre 2. Ouais. Moi du coup je suis super content que le livre 1 ça se clôt pour moi super proprement. Le retour d'Arthur, Oui. la reprise de Kaamelott. Et un nouveau Ah non. récit. Pour moi, c'est pas la reprise de Kaamelott. Pour moi, c'est la destruction de C'est- Kaamelott. C'est Parce oui, qu'il ils vont part, reconstruire. il part en laissant Excalibur dans un château qui est en train de tomber. Non, la fille de La Caradoc fille récupère. le La fille de la Oui, mais c'est vrai que, ramasse. que Lui, sinon il allait se il barrer laisse sans. Oui, oui. Excalibur volontairement. Excalibur qui flamboie d'une nouvelle couleur. mais à la Bah, fin, vu qu'elle à la flamboyait fin plus. ils se mettent. Oui, ouais, oui. mais est-ce que du À la coup fin, ils cette se mettent couleur elle d'accord. représente les bons dieux ou les mauvais dieux? Bah, Parce c'est. que ou est-ce que Non, ça je pense représente Je pense que c'est juste une nouvelle facette. une enfin, nouvelle genre Ouais. ok vas-y on donne tout le power qu'on peut C'est et ça. vas-y, mais moi je suis pas sûre de Parce ça. qu'après la tu vois. destruction de Kaamelott, déjà je m'attendais pas du tout à ce que Kaamelott ait ce visuel en forteresse c'est- totale. Ouais, Parce c'est que vrai. dans la On série, l'a jamais vu dans en la série, entier. on a vu 2-3 Alors, trucs, etc. d'ailleurs, Et ça ressemblait pas à des masses. D'ailleurs, en À mon parlant avis, il y a en plus parlant que du 16 130 visuel, pierres, par contre. j'essaie. ça devait faire je vais- 1632, je vais mais il y a tenter- une qui s'est barrée à la Il en- forest et et une puis qui s'est barrée une sous sous les les Joguettes.
Voilà. Je vais tenter en parlant de visuel de nous mettre une petite image de moche, la bande les gars sont trop clairs. pour qu'on voit Kaamelott dedans. Et vous avez pas eu l'impression qu'à chaque fois qu'on voyait Kaamelott, on aurait dit un matte painting? Ouais, si vraiment. Alors moi ça m'a pas tant espèce de choqué. brouillard dégueu. C'est une image fixe, hein, donc un matte painting, c'est une peinture historiquement sur laquelle il y a des trous en fait dans lesquels on a incrusté un visuel qui se déplace ou sur lequel on vient plus par-dessus ou quoi. J'avais vraiment pas l'impression que c'était une séquence 3D. Moi c'est pas ça qui m'a choqué niveau effets spéciaux. C'était un matte painting. Je savais pas si c'était un espèce de flou visuel un peu en plus derrière. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la taille du château. Ouais. Je l'ai trouvé trop petit. Ouais. Moi je l'ai trouvé gros pour le coup. Moi j'ai trouvé énormément gros. Historiquement pour des forteresses médiévales, oui, ça a été un peu mon métier. Je travaillais dans les châteaux de la Loire. Je connais bien les forteresses médiévales. Même pour un château, voilà, Kaamelott, ça peut pas être je vois ce que tu veux dire. Mais après, le truc c'est que dans la série, vu tous les endroits que t'avais, etc., je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus gros. Ouais. Genre, vu le plan qu'ils nous en faisait, là, de ce qu'on voyait, la cour, j'ai l'impression qu'elle faisait 20 mètres carrés. Bon, de toute façon, tout se passe mais en même temps, oui, mais en même temps, c'est réglé, le château est pété maintenant. La cour, quand tu mets une catapulte dedans, tu peux pas la tourner. Donc elle est pas si grande. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Oui. Ah, bien vu. Non, ouais. Et la porte, Je regarde les détails, toi. tu peux pas la passer, voilà. C'est vrai. Donc, Bon. pour moi j'ai trouvé trop massif. Ah non, moi ça m'a pas. Voilà. Mais c'est pas cet effet spécial là qui m'a choqué. Non, mais après, l'espèce de travelling non, dégueulasse, c'est pas ça. pardon. Je finis ma. Ouais. Quand t'as l'espèce de. Je sais plus, alors c'est l'oiseau, je crois que tu suis, et ça fait genre. C'est au tout début. Ça fait parmi les premières images. Et t'as un espèce de travelling ignoble. Mais alors vraiment, et alors pour moi ça c'est vraiment l'effet spécial raté du film quoi. Ah moi il y en a deux. Il y a l'éclair du roi Lot au début. Ah ouais, c'était beauf. J'ai trouvé ça, je me dis il y a mieux sur YouTube. C'est comme c'est comme dans la série. Ouais, mais justement. Mais justement, il y a peut-être. 10 ans, et encore, il y a des. Et encore, le rendu même d'Excalibur dans la série était mieux fait que l'éclair du roi Lot. Ah oui, non, d'accord. Dans le film. T'allais dire non, là c'est. Dans le film, Excalibur est beaucoup. Ouais, là c'est. Excalibur, tout le pognon a été mis sur Excalibur. Donc il y a ça, et le deuxième effet spécial qui m'a un peu. Ouais, le fantôme du roi Ban. Mais alors moi il m'a pas choqué pour le coup celui-là. Alors, c'est pas qu'il m'a choqué, mais je me suis dit. Ah moi c'est le seul truc qui m'a fait tirer le Ah c'est dommage. Et en fait l'effet de fumée là autour de la est hyper stylé. Oui mais après le là, visage. Ça fait un vieux truc genre. Mais je pense qu'il a essayé de faire un rendu un peu comme les Nazgûl dans le Seigneur des Anneaux, quand on les voit sous la forme humaine. Oui. Mais avec beaucoup moins de budget. Ouais. Et je pense que c'était pas nécessaire. Ah justement. Moi, je me dis... le côté fumé, parce que justement, Guenièvre disait que le château était hanté. Donc, t'as ce côté hanté, fantôme et tout. Et je suis pas sûre que la personnification du roi Ban était nécessaire, tu vois, pour comprendre qu'on est dans le château maudit du roi Ban et tout. Et juste, tu vois, de laisser de la fumée qui prend des formes fantomatiques, etc., sans forcément personnifier un méga personnage qui est plus grand que la tour, aurait peut-être été suffisant tu vois, dans les formes fantomatiques. Après, moi, je trouvais ça sympa parce que c'est Lancelot qui retourne à ses origines. Ouais. C'est au moment où il est face à la tour et donc c'est ça, face à lui-même. Et puis très honnêtement, s'il n'y avait pas eu le roi Ban qui a vu que la fumée, au début avant qu'il y ait le fantôme de Ban, je me dis putain, c'est le puits du fou. C'est vraiment la fumée ras du sol, je me dis mince, dommage. Et après il y a eu le roi Ban, je me dis pas le meilleur effet spécial qu'on a vu, mais au moins il y a ça. Et on comprend que c'est vraiment hanté. Parce que là, tu peux te dire il va faire nuit, il y a du brouillard. Au début, vraiment, je me suis dit. Ah ouais, non, mais que moi, j'ai tout de suite, je me suis dit, oulala, des fantômes, c'est ça. Et du coup, j'ai pas eu forcément besoin de. On est quand même globalement bien rentré dans les détails. Je pense qu'on l'a bien. Niveau spoil, on l'a bien raboté. Si vous n'avez pas vu le film, je suis vraiment désolé pour vous. Vous n'avez plus rien à voir. Je sais pas si elle est toujours là, mais en tout cas, elle a pris un paquet de spoil. Et donc, sur le merch, les deux illustrations, je peux vous les décrire. Donc, il y en a une où c'est effectivement donc Lancelot.
Donc deux profils dans son costume et en fait la tête est coupée à peu près par là et donc l'arrière de sa tête c'est la tour du roi Ban avec le fantôme de Ban et celle d'Arthur. Pareil, donc c'est un profil, donc sa tête est coupée aussi, ça fait, vous voyez, ça fait comme des ouvertures et c'est le moment où il grimpe dans la tour. Chouette. Joli. Okay. Voilà, avec. Alors il y a un personnage avec une lance en haut. Donc j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que je peux mettre l'hypothèse que c'est pas Arthur qui grimpe dans la tour, mais Arthur qui sort du puits dans lequel il était dans les flashbacks. Mais je sais pas. Enfin, j'ai pas zoomé. J'étais sur mon téléphone. J'ai pas regardé l'illustration en détail. Mais voilà. Je pense qu'on peut conclure sur notre review de Kaamelott avec avec une grande phrase. Dites, vous auriez pas essayé de me la faire à la pute par hasard? J'espère que vous n'aurez pas l'impression qu'on vous l'a fait à la pute, que vous aurez passé un bon moment, que vous avez aimé aussi du coup Kaamelott. Globalement on l'a bien aimé, c'est vrai qu'on s'est attardé pour critiquer les trucs, mais parce que qui aime bien châtie bien, a priori, j'ai envie de dire. C'était plus rapide de parler, même si c'était long, c'était plus rapide de parler des trucs qu'on n'a pas forcément aimé que sinon si on parle de tout ce qu'on a aimé. Je vous invite à écouter l'OST. Oh, ouais. Alain Chabat, t'as adoré. Oui, mais il était génial justement. Oui, non, mais Alain Chabat, de toute façon, c'est un peu comme Astier et Chabat. Pour moi, ils trônent sur la France. Arthur avec les cheveux longs. Voilà, c'est Arthur ça. avec les cheveux longs. Mais bon, l'entrée de Chabat était incroyable. Surtout, vous allez voir le duc comment il va vous traiter. Coucou. Ah, vous avez traité sa femme de pute. Voilà. De gredine. Oui, bon, ça va. Vous pourriez être un peu plus courtois quand je vous convie à un goûter. Ça c'est trop bien. On va clôturer sur Kaamelott maintenant. On finit notre podcast avec les recours.